Les Sombres Lances sont très certainement les trolls les plus célèbres d'Azeroth. Pourtant, ils n'ont pas de grand empire. Ils ne sont pas les dépositaires d'une histoire millénaire. Leurs chefs ne trônent pas au sommet de cités légendaires. Leurs armées ont bien piètre allure face aux écrasants Amani, Gurubashi et aux glorieux Andalari. Malgré cela, ces trolls qui, il n'y a pas si longtemps, fuyaient piteusement la terre de leurs ancêtres, marquèrent de leur empreinte la destinée d'Azeroth. Leurs décisions firent et défirent les empires. Comment, en quelques années, cette petite tribu déracinée parvint à s'élever plus haut que de nombreux royaumes plusieurs fois millénaires? Nous allons répondre à cette question par les cartes. Préparez votre tambour, équipez votre masque rituel, faites un dernier sacrifice à Bon Samedi, et accompagnez-moi dans ce voyage qui nous emporte, il y a quelques décennies de cela, dans les brumes moites et hostiles de Strangleholmes. Notre récit débute bien loin des îles de l'Écho, à l'ombre des jungles sauvages de Strangleholmes. Nous sommes à l'aube de notre époque. La horde déferlait encore en Azeroth. Hurlevent était en flammes. Le souvenir des incursions orques en Strangleholmes était encore frais. Bien sûr, cela faisait bien longtemps que la tribu Sombrelance habitait les profondes forêts, sous la tutelle de l'Empire Gurubashi. L'Empire, justement, était bien loin de sa gloire d'antan. La corruption des cultistes d'Akar avait brisé la confiance entre les tribus. La défaite sanglante des trolls sous les murailles de Hurlevent, quelques 20 ans plus tôt, avait provoqué la mort de plus de braves que nous pourrions en compter. Oui, les tribus de la jungle étaient parvenues à repousser les orques de leur forêt. Mais cette maigre victoire ne suffisait pas à resserrer leurs rangs. La famine, le deuil et la violence ravageaient la péninsule de Strangleholmes. Les tribus luttaient férocement les unes contre les autres, pour quelques pousses de forêt, pour les ruines d'une cité oubliée, ou simplement pour maintenir le feu des rancunes passées. La tribu Sombrelance était harcelée par les brutaux guerriers Scalpe Rouge et Brise-Crâne. Moins sanguinaires que leurs semblables, ils inspiraient le mépris des autres tribus. Le chef des Sombrelances était un troll pourvu d'une grande clairvoyance. Il constatait qu'aucun avenir n'attendait son peuple dans les jungles de Strangleholmes. Les Gurubashi, affaiblis, n'étaient plus d'aucun recours. Rester était synonyme de mort. Ne restait qu'une solution. Le cœur lourd, il ordonna aux siens d'abandonner la terre de leurs ancêtres. Depuis la côte, ils firent voile sur les eaux tumultueuses de la Grande Mer, dans l'espoir fou de trouver, là-bas, de l'autre côté de l'horizon, une terre plus sûre pour leur peuple. Hélas, abandonner sa terre signifiait laisser en arrière les dieux qui avaient toujours protégé la tribu. Si le Loa de la mort, Bon Samedi, accorda sa bénédiction aux Sombrelances même par-delà l'océan, le Loa de la ruse, Kevaya City, et le Loa de la guérison, Luku, eux, resteraient sur place. Ce voyage n'arracha pas seulement les trolls à leur terre natale, mais aussi à leurs racines spirituelles. Un mal qui ne manquerait pas de tourmenter les fils et les filles de la tribu durant leur long exil. La Providence les mena jusqu'à un rivage vierge, une poignée d'îles recouvertes par une dense jungle parsemée de clairières verdoyantes. Partout, une vie sauvage et pure et surtout, la paix. Un vieux volcan endormi s'élevait pour toucher les nuages. Il s'y trouvait quelques colonies de gnolls et d'ogres, qui, sans doute, avaient suivi le même chemin d'exil depuis les royaumes de l'Est, mais rien qui pouvait effrayer les robustes Sombrelances. En un recoin des îles, une profonde et obscure forêt abritait des esprits anciens. Des Loas qui pouvaient aussi bien éclaircir l'esprit de ceux qui osaient s'aventurer jusqu'à eux, ou, au contraire, embrumer leurs esprits d'une sombre folie. Seuls les chasseurs des ombres les plus audacieux oseraient pénétrer ces bois sacrés. Les trolls y établirent un nouveau foyer. Un jour, le vieux chef Sen'jin reçut une vision inquiétante. Il y entrevit sa propre mort, et de terribles tourments pour son peuple. Son fils, Vol'jin, ainsi que son plus fidèle ami Zalazan, alarmés, partirent quérir les Loas du bosquet sacré. Les deux trolls étaient bien trop jeunes pour une telle épreuve, et faillirent disparaître dans les bois. Toutefois, ils surmontèrent les défis des esprits. Ils reçurent à leur tour d'intrigantes visions. Tous deux virent ce qu'ils pourraient apporter à leur tribu en tant que chef. C'était le début d'une longue rivalité qui allait écrire de sombres pages dans le récit des Sombrelances. Mais tandis qu'ils erraient dans les forêts brumeuses, des mois s'étaient écoulés, et les îles étaient en proie de terribles bouleversements. Une brutale tempête tropicale frappa l'archipel. En quelques années, les trolls en avaient vu défiler un grand nombre. Mais cette fois, les vagues titanesques jetèrent sur le rivage un redoutable présent. D'abord, des cohortes de murlocs avaient surgi des profondeurs. Ensuite, des humains, ces ennemis millénaires des trolls,
accostèrent sur la plage et, sans attendre, édifièrent de solides fortifications à l'ouest des îles. Puis ce fut au tour de ces orques monstrueux. Ils étaient menés par un certain Thrall. L'orque n'était pas de ceux qui, jadis, avaient versé le sang dans les forêts de Stranglerons. Aucune rage ne flambait dans ses veines. Les deux chefs nouèrent une alliance de circonstances. Chasser les humains et les murlocs était une priorité absolue. Alors que les orques et les trolls assiégeaient l'avant-poste humain, des flots ininterrompus de murlocs fusèrent de toutes parts. Les fiers guerriers tombèrent par centaines, tandis que les survivants furent emportés dans les profondeurs de l'île. Les grottes qui couraient sous l'archipel étaient le royaume d'une sorcière naga, connue sous le nom de Zargira. Elle capturait les habitants de la surface pour les sacrifier en l'honneur d'un dieu obscur, afin de sauver les îles d'un effroyable cataclysme. Thrall parvint à se libérer à temps et déchaîna ses troupes dans la forteresse souterraine. Il était, hélas, trop tard. Sen'jin agonisait sur l'autel sacrificiel. Dans un dernier souffle, il confia à Thrall ses ultimes visions. C'était lui qui devait sauver le peuple Sombrelance, en l'emmenant loin par la mer. Thrall rassembla les orques et les trolls survivants. Ils repoussèrent les assauts des nagas et des murlocs, et réparèrent les navires échoués. Hélas, le temps manquait. Zargira avait eu raison sur un point. Faute de sang versé sur l'autel, l'île entra dans une éruption furieuse. Le volcan s'éveilla soudain et l'île tout entière se mit à rugir. Thrall ordonna aux orques et aux trolls d'embarquer et les conduisit vers le continent oublié de Kalimdor. Zul'jin et son compagnon, Zalazan, tout juste ressortis de leur périple initiatique, se joignirent à ce chef étranger. Toutefois, quelques poignées de trolls refusèrent de le suivre et demeurèrent sur l'archipel, où ils avaient cru pouvoir fonder un havre d'avenir. Nul ne sait ce qu'il advint d'eux, ni de l'île. La sorcière des mers, Zargira, les contemplant partir sur l'horizon, proféra de sinistres menaces. Où qu'ils aillent, la mer finirait par les rattraper. Les orques et les trolls partageaient un point commun désormais. C'étaient deux peuples exilés, en quête d'une patrie paisible. Séduit par les paroles du chef de guerre orque, Zul'jin, désormais chef des Sombrelances, accepta de se joindre à sa nouvelle horde. Au terme d'un éprouvant voyage, ils accostèrent enfin une terre. C'était un désert brûlant, mais si telle était la volonté de la destinée, alors ce désert serait leur nouveau foyer. Mais avant cela, la horde avait une mission. Les trolls assistèrent leurs nouveaux alliés dans l'exploration de ce continent perdu. Ils y nouèrent une profonde amitié avec les taurennes, de robustes nomades qui, à leur tour, se joignirent à cette horde. Hélas, les humains semblaient toujours sur les traces des trolls et des orques, jusque sur ce continent lointain. Bientôt, des troupes de tous les royaumes des hommes débarquèrent en Kalimdor et s'attaquèrent au village de la horde. Décidément, la paix semblait impossible dans ce monde rongé par le feu de la guerre. Toutefois, de pires menaces guettaient. Des démons s'abattaient à présent sur le monde. Pour survivre, il fallait accomplir l'impossible. Thrall parvint à signer une paix précaire avec la chef de ses humains, une certaine Jaina Port-Vaillant. Ensemble, et aux côtés des énigmatiques elfes de la nuit, ils défièrent les démons et triomphèrent presque par miracle au sommet du mont Ijal. Les trolls participèrent à chaque combat, mais subordonnés aux orques dans cette lutte, ils n'eurent pas beaucoup d'occasions d'illustrer leur prouesse au combat. Je passe rapidement sur cet épisode de leur longue histoire, que nous aurons davantage le temps d'explorer dans un récit dédié. Mais il ne faut pas oublier les nombreux braves qui périrent pour sauver Azeroth de l'abîme. La victoire arrachée au prix de nombreuses pertes, le clan Sombrelance se joignit aux orques dans la fondation de leur nouveau foyer. Ils s'installèrent dans le désert aride de Durotar. Les trolls explorèrent les côtes environnantes, jusqu'à s'échouer sur des îles verdoyantes, les îles de l'écho. Ils y trouvèrent la paix, oui, mais fort peu de temps. Les humains poursuivaient la horde avec une détermination admirable et, bientôt, l'on vit apparaître sur l'horizon une forêt de mâts et de voilures battant le pavillon émeraude de Kultiras. Grand honneur, s'il vous plaît, l'amiral suprême Dalin Port-Vaillant venait en personne superviser l'extermination des dernières empreintes de trolls ou d'orques en Azeroth. Submergés par le nombre de leurs ennemis, les trolls se replièrent dans les marécages putrides d'âprefange. Là, ils soutinrent l'effort de Thrall pour chasser l'amiral de la cité de Terramort, au profit de sa fille, Jaina, qui, elle, promouvait la paix entre les peuples. Les efforts combinés des peuples de la Horde remportèrent la victoire et rendirent les clés de la citadelle insulaire à sa propriétaire légitime. En échange, Jaina s'évertua à promouvoir la paix entre l'Alliance et la Horde.
C'était une ère nouvelle qui s'ouvrait, une ère qui laissait entrevoir une paix durable et une prospérité sans précédent pour le petit clan troll. Mais tandis que Vol'jin ramenait ses guerriers en leur nouveau foyer, sur les îles de l'Écho, il fut stupéfait de découvrir la trahison de son plus vieil ami, Zalazan, désormais convaincu de faire un meilleur chef pour son peuple que son compagnon d'enfance. Il s'était ainsi emparé des îles de l'Écho. Par de sombres sortilèges vaudous, il avait privé de nombreux trolls de leur libre arbitre pour le servir loyalement. Lentement, de plus en plus des guerriers de Vol'jin succombaient à son influence néfaste. De peur que tout son peuple ne finisse par tomber entre les griffes de Zalazan, Vol'jin renonça aux îles et installa un petit village sur la côte continentale. Il le baptisa Senjin, en l'honneur de son père. Néanmoins, il n'avait pas abandonné l'idée de reprendre ces îles promises et envoya de fréquentes expéditions affaiblir les défenses de l'archipel. Auprès de la Horde, les Sombrelances avaient un rôle crucial à accomplir. Adaptés aux plus rudes conditions, habitués à la vie la plus sauvage, ils participèrent à l'exploration et la cartographie du continent de Kalimdor. Ils installèrent le campement de Malakajin, à l'orée des montagnes des Serres Rocheuses. Puis, de l'autre côté du continent, sur le rivage des steppes de Désolas, ils édifièrent le village de Proie de l'Ombre et Zoramgar, sur la côte d'Orneval. En outre, ils furent parmi les plus fidèles alliés des orques, de véritables amis sur lesquels Thrall savait pouvoir compter. Ils furent ainsi de toutes les expéditions de la Horde, en Kalimdor comme dans les royaumes de l'Est, et jusqu'aux confins du cosmos. En effet, lorsque la funeste Légion Ardente ouvrit la porte des ténèbres pour engloutir à nouveau Azeroth sous un feu démoniaque, les trolls Sombrelances accompagnèrent les troupes de la Horde sur l'ancienne Draenor, devenue Outre-Terre. Sur ce monde dévasté, ils commandèrent les efforts de la coalition à travers les marécages corrompus et toxiques de Zangar. Ils y édifièrent le campement de Zabrajin. Une nouvelle fois, les trolls faisaient la preuve de leur remarquable capacité à s'adapter aux milieux les plus effroyables. Puis, lorsque la menace impie du fléau mort-vivant mena la Horde et l'Alliance sur le continent gelé de Norfandre, les Sombrelances firent une fois encore montre de leur talent à se fondre dans toutes sortes d'environnements. Ici, les glaces de la désolation des dragons. Bien que leur nature profonde de trolls des jungles leur rendit la vie bien inconfortable. Dans cette région en proie au blizzard, Rokan, vieux compagnon de Vol'jin, qui avait eu nombre d'occasions de faire la preuve de sa bravoure, installa le campement avancé de la chute du dragon. Accompagnés de valeureux guerriers, ils chassèrent sans répit les dragons squelettes réanimés par le roi Lich. La perte de ces effroyables créatures fut une grande victoire dans la campagne contre la mort. Ce dernier vaincu par la coalition, les braves guerriers trolls revinrent en leur nouveau foyer, forts de l'expérience des campagnes en Orphandre et en Outre-Terre. Le temps était peut-être venu de reprendre possession des îles de l'Écho, d'autant que le noble Thrall avait été remplacé par le brutal Garrosh à la tête de la Horde. Les trolls, aussi fidèles qu'ils étaient de moins en moins les bienvenus à Orgrimmar. Garrosh les avait chassés, ainsi que tous les guerriers non-orques de la capitale, et s'évertuait à mettre au pas les chefs un peu trop indépendants à son goût. C'est ainsi qu'il défia et tua le chef des Tauren, Cairn. C'était un vieil ami de plus de Vol'jin, qui périssait pour des causes injustes. La tension éclata entre le troll et l'orc. Le Sombrelance s'en vint même à menacer le chef de guerre, un affront que Garrosh ne pouvait tolérer. Il délaissa la cité et s'en alla reprendre son foyer. Vol'jin rassembla ses guerriers. Il fit appel aux loas ancestraux de sa tribu et mena l'attaque contre les îles. Zalazan résista avec férocité, mais, acculé, il ne put échapper à son juste châtiment. Les Sombrelances célébrèrent leur victoire. Voici que la tribu était enfin réunie. Mais depuis les profondeurs de la mer, une vieille ennemie brûlait de se venger. La sorcière des mers, Zargira, mena son hoste vers les îles de l'Écho, déterminée à achever ce qu'elle avait commencé sur l'archipel Sombrelance. Cette fois, pas un troll n'échapperait à son vindicte. Toutefois, elle ne trouva pas face à elle cette tribu affaiblie et isolée de jadis, mais un clan uni dans la victoire et forgé dans l'adversité. Vol'jin défia la sorcière et ses troupes abjectes. Zargira périt, transpercé par les lances acérées des trolls. Senjin était enfin vengé. Les Sombrelances se sentaient invincibles. Ils revinrent sur les traces de leurs ancêtres, débarquèrent en Strangleronce et, là où des générations et des générations de leurs ancêtres avaient vécu, ils édifièrent le village de Bambala. C'est justement ici que les émissaires du prestigieux empire Zandalari, figure tutélaire de tous les peuples trolls, vinrent les trouver. Le prophète Zul, envoyé de l'empereur Rastakhan, était venu pour unir toutes les nations des trolls et rendre à leur race la grandeur passée.
Vol'jin écouta attentivement les paroles du prophète. Mais au moment où les Gurubashis et les Amani prêtèrent serment, il toisa ce Zoul et le prévint. Non, la tribu Sombre-Lance refusait de se joindre à ses rêves conquérants. Mais qui plus est, aux côtés de la Horde, il allait tout mettre en œuvre pour empêcher ces belliqueux projets. C'est ce qu'il fit. Il envoya des émissaires aussi bien auprès de son chef de guerre qu'à l'Alliance. Les trolls, unis dans le rêve de reprendre Azeroth entre leurs mains, représentaient une menace qu'il fallait à tout prix contenir. Les deux factions firent fi de leur querelle pour briser les légions des trolls, avant qu'ils ne soient prêts à les recevoir. Cependant, tandis que Vol'jin était fort occupé à reconstruire son foyer et à briser les efforts conquérants de ses semblables, Garrosh avait resserré son emprise sur la Horde. Il ordonna aux armées de la Horde de marcher sur la cité de Terramort. Vol'jin n'eut d'autre choix que de se joindre au siège de cette même cité qu'il avait autrefois soutenue. Le chef de guerre fit l'usage d'une ruse odieuse, qui conduisit au massacre de tous les habitants de la ville, même civils. Écœuré, Vol'jin préféra abandonner les rangs et rentrer aux îles de l'Écho, un acte qui laissa à Garrosh toute l'attitude d'affermir son autorité sur la Horde. Terramort détruite, la guerre déchirait désormais tout Azeroth. L'Alliance entendait venger le massacre de la cité, tandis que la Horde, sous la main de fer de Garrosh et de ses fidèles guerriers Kor'kron, rugissait d'exterminer jusqu'au dernier des fils et la dernière des filles de l'Alliance. Le conflit les mena sur les rivages de Pandarie, une terre jusqu'alors paisible, embrasée par les flammes d'une guerre étrangère. Vol'jin débarqua aux côtés de l'expédition de la Horde. Le chef de guerre ordonna l'édification d'une imprenable forteresse au sud du continent, la halte de la domination. C'est justement à cet endroit que la colère atteint son point de non-retour entre les deux chefs. Vol'jin ne supportait plus les actes ni les ordres du brutal seigneur de guerre de la Horde. Toutefois, la guerre était bel et bien là, et il fallait avant tout protéger les siens. C'est pourquoi le troll accepta de poursuivre ses missions. Il fut bientôt envoyé à la tête d'une troupe de Kor'kron, enquêter sur la présence de dangereux Sorok dans les contreforts de Kunlai. Mais alors qu'il s'enfonçait dans une grotte obscure, l'escorte orque tira les poignards et poignarda le Sombre-Lance. Ils l'abandonnèrent là, laissé pour mort, dans cette grotte perdue sur un continent perdu. C'était mal connaître la robustesse des trolls. En dépit du poison dont les lames avaient été enduites, Vol'jin parvint à se traîner hors de la caverne et à trouver de l'aide. Mais, rusé, il exhorta ses sauveurs de laisser courir la rumeur de sa mort. Désormais, il ne brûlait plus que d'une seule volonté, détruire Garrosh. Convaincu de la réussite de son complot, le chef de guerre ordonna l'occupation des îles de l'Écho par ses fidèles Kor'kron et y imposa la loi martiale. Les trolls n'étaient toutefois pas prêts à baisser les armes. Avec l'aide de l'ancien chef de guerre Thrall, ils chassèrent les envahisseurs et reprirent le contrôle de leur archipel. Ils n'en savaient rien, mais cette première bataille signait le début d'une guerre civile qui, bientôt, allait s'étendre à tous les territoires de la Horde. Vol'jin guérit de ses blessures en Pandarie, au monastère des Pandashan. Là, il noua une amitié avec un humain, Tir'Atan Kort, blessé lui aussi. Les guerres du passé lui semblaient désormais bien futiles. Encore affaibli par ses plaies, il devait réapprendre à se battre. Il s'entraîna, et s'entraîna encore aux côtés des moines, qui le surnommaient affectueusement Vol'jian. Mais tout près, la guerre continuait d'engloutir le continent de Pandarie. Vol'jin aida ses nouveaux compagnons à repousser l'invasion des Andalari dans les montagnes de Kunlai. Le prophète Zoul n'avait en effet pas dit son dernier mot, et il convoitait désormais les richesses de ce continent retrouvé. Aux côtés de son camarade Tir'Atan, Vol'jin mena une expédition jusque dans la vallée sacrée de l'éternel printemps. Là, toutefois, il fut capturé par les serviteurs de Zoul. Pour épargner la vie de son compagnon, il accepta de se constituer prisonnier auprès des Andalari. Par sang-froid, ses ravisseurs tentèrent de le convaincre de les rejoindre, et par sang-froid, le Sombre-Lance déclina leur offre. Son peuple, c'étaient désormais les orques, les taurennes, les réprouvés et, même, ce chétif humain dénommé Tir'Atan. Il refusait d'offrir son arme à un autre conquérant sanguinaire. Le troll captif parvint enfin à s'échapper. Il regagna le monastère et participa à sa défense contre les cohortes de Zandalari enragés. Coude à coude avec les Pandaren, dos à dos avec un humain, Vol'jin triompha de ses ennemis et porta un coup mortel aux ambitions de Zoul. Désormais prêt à reprendre le cours de sa destinée, il fit discrètement voile vers Kalimdor. Avant de reparaître au grand jour, Vol'jin savait devoir compter sur des alliés au sein de la Horde. Bien sûr,
il était certain de recevoir tout soutien des taurennes de Bane, encore marqués par le meurtre de son père. Le troll ne portait pas les morts vivants de la reine Banshee en son cœur, mais il connaissait fort bien l'animosité qui régnait entre elle et le brutal chef de guerre. Restait à s'assurer du soutien de Lord Temar Terran, seigneur régent des elfes de sang. Ce dernier répondit favorablement. Si ce n'est des orques, Garrosh pouvait compter sur fort peu d'alliés. Le chef des Sombres Lances débarqua au village de Sen'jin, où il commença sa lutte contre les redoutables guerriers Kor'kron. Garrosh, fou de rage, ordonna à ses troupes de marcher sur le village. S'ensuivit une bataille féroce qui vit couler des flots de sang. Mais Vol'jin parvint à arracher la victoire. L'initiative entre ses mains, il prit la tête des rebelles et assaillit le village de Tranche-Colline, avant que son ennemi n'eût le temps de le fortifier. Les Kor'krons éliminés, les habitants de la bourgade s'empressèrent de grossir les rangs des insurgés. Ils faisaient à présent face à Orgrimmar. Toutefois, Bane ne manqua pas de doucher l'enthousiasme du Sombre Lance. Orgrimmar était une inexpugnable forteresse, encore renforcée sous le règne de Garrosh. La cité pourrait tenir des mois de siège sans céder, et elle renfermait assez d'armes et de guerriers pour saigner les rangs des rebelles. Non, il fallait encore des alliés, au-delà de la Horde. Vol'jin obtempéra. Il songea à son ami, Tir-Hatan. Il pouvait appeler l'Alliance à son secours. Non, il devait l'appeler à l'aide. Le troll obtint le soutien de Hurlevent, qui ajouta aux troupes rebelles une expédition militaire. L'assaut pouvait débuter. La Horde attaqua par la terre, tandis que l'Alliance débarqua depuis la mer. Côte à côte, ils renversèrent les défenses autour de la capitale et ouvrirent une brèche à travers les fortifications. Garrosh et ses Kor'krons résistèrent avec force, mais submergés, ils reculèrent jusque devant le trône du chef de guerre. Celui-ci puisa dans les énergies les plus sombres, les plus corruptrices, les plus dévorantes, mais finit par s'écrouler sous les assauts de ses ennemis. Les rebelles triomphaient. Devant un Garrosh enchaîné, les chefs de la Horde se rassemblèrent et, à l'unisson, élirent chef de guerre celui qui les avait guidés face à l'infamie. Vol'jin prit place sur le trône de la Horde. Pour premier acte, il signa la paix avec l'Alliance. Enfin, ce vieux rêve qui avait poussé jadis les trolls hors de Strangleronze prenait corps. Enfin, les Sombres Lances pouvaient bâtir leur foyer loin du fracas des armes. Son règne fut un règne de paix entre l'Alliance et la Horde. Hélas, d'autres ennemis se pressaient aux portes d'Azeroth. Évadé, Garrosh avait trouvé refuge sur une Draenor alternative, loin dans l'espace et dans le temps. De là, il avait rassemblé une nouvelle horde. Les armées d'Azeroth firent front. Et sur ce monde étranger, les Sombres Lances se battirent avec honneur. Ils établirent un avant-poste dans les étendues glacées de Givrefeu. Aucune terre, même dans un autre univers, n'était de taille à effrayer les braves de la tribu Sombre Lance. L'on se souviendrait longtemps du règne de Vol'jin, comme l'époque d'une horde honorable et vertueuse. Même les soldats de l'Alliance lui reconnurent un certain respect. Hélas, il n'était pas destiné à durer. La guerre par-delà le cosmos avait attiré en Azeroth des forces telles que, même unis, les mortels n'étaient pas certains de l'emporter. Les légions démoniaques déferlaient sur les îles brisées. Vol'jin, en guerrier pétri de bravoure, prit la tête de l'expédition de la Horde et, aux côtés de l'Alliance, enfonça les forces de la Légion Ardente. Hélas, alors qu'il menait la charge contre les démons, un portail s'ouvrit dans son dos et vomit des torrents de créatures infernales. Pris à revers, puis bientôt submergé, il subit de profondes blessures avant de se résoudre à sonner le repli. Seule la remarquable résilience des trolls lui permet de survivre jusqu'à Orgrimmar. Mais la plaie, infectée par les énergies corruptrices, ne pouvait être guérie. Aux portes de la mort, il reçut la vision du Loa funeste Muezala. La divinité désigna celui qui devait lui succéder à la tête de la Horde, ou plutôt celle. Contre toute attente, Sylvanas devait prendre son flambeau. À contre-cœur, Zul'jin obtempéra et offrit la Horde à la reine Banshee. Aux côtés des Sombres Lances, des orques, des taurennes, des réprouvés, des gobelins, des elfes de sang et des morts-vivants pleurèrent la disparition de leur chef. Et au beau milieu de cette foule, tout près du brasier funéraire, un humain, Tir-Hatan Kort. La petite tribu Sombre Lance, elle, se retrouvait sans chef. Sylvanas promit de désigner celui qui lui semblait le mieux à même de reprendre cette place. Le brave Rokan, héros parmi les trolls et anciens compagnons de Vol'jin, prit les rênes officieux de son peuple. L'union de l'Alliance et de la Horde parvint à chasser les démons en dehors d'Azeroth et, mieux, détruire cette légion ardente jusqu'au creux de son propre foyer. Hélas, toutefois,
Ce n'était pas pour autant une ère de paix qui allait débuter en Azeroth. L'Alliance et la Horde ressortirent du conflit animés d'une haine renouvelée. Sylvanas, la reine Banshee, ordonna la conquête des terres elfiques. En échange de quoi, Hurlevent et ses alliés mobilisèrent leurs armées pour assiéger les positions de la Horde sur les royaumes de l'Est. Dans cette guerre qui se présentait comme mondiale, il fallait à tout prix une flotte robuste et expérimentée pour soutenir les efforts d'Orgrimmar. Et justement, les Andalari, plus vieille civilisation troll, commandaient à la flotte dorée, seule à même de concurrencer les amirautés humaines. Les trolls sombrelents étaient la clé qui pouvait ouvrir les portes de Zandalar. Rokan prit ce rôle avec le sérieux qu'il exigeait. Il embarqua pour l'île sacrée et combattit aux côtés de la princesse Talanji dans les marais de Nazmir. Ses prouesses au combat suscitèrent l'admiration de la Zandalari, un sentiment rare lorsqu'il s'agit des tribus inférieures. Rokan intervint également sur le front de Stromgarde, directement au contact des légions de l'Alliance. Et désireux de toujours se tenir au plus près du champ de bataille, les sorciers vaudous de la tribu joignirent leur magie noire aux efforts de conquête de Drusbar, sur l'archipel de Kultiras. Tandis que la guerre battait son plein et que les plus braves guerriers sombrelents s'étaient dispersés aux quatre coins d'Azeroth, un vieil ennemi refit surface. L'esprit de Zalazan se réincarna sur les îles de l'Écho. Là, il prit possession des esprits des nombreux guerriers sombrelents qui se retournèrent contre leurs semblables. Le sorcier défunt était prêt à toutes les infamies pour profaner les cendres de Vol'jin. Rokan et ses guerriers sombrelants, assistés par Talanji, chassa le revenant et ses cohortes impures. Talanji proposa alors aux trolls l'immense privilège de transférer les cendres de Vol'jin dans les caveaux sacrés de Taldazar, un honneur de coutume réservé aux empereurs eux-mêmes. Pendant ce temps, en Durotar, les actions de la reine Banshee divisaient jusqu'au cœur de la Horde. Tandis que la Dame Noire concentrait son pouvoir sur la faction, de plus en plus de peuples contestaient son autorité. Pour les Sombrelants, ce chef de guerre rappelait douloureusement les heures sombres du règne de Garrosh. Ainsi, lorsque les flammes de la guerre civile embrasèrent à nouveau la Horde, Rokan se joignit aux efforts du rebelle Sorfang. Aux côtés de l'Alliance, ils marchèrent sur Orgrimmar, ne rencontrant presque aucune résistance. Puis devant la cité, l'orque défia la reine Banshee. Cette dernière puisa dans des magies ténébreuses pour remporter la victoire. Mais de colère, elle révéla son vrai visage, sa trahison envers la Horde. En quelques instants, tout ce qu'elle avait bâti s'écroula. De rage, elle maudit ses anciens sujets et disparut nul ne sait où. Une fois encore, la Horde était décapitée. Mais la paix régnait à nouveau en Azeroth. Il fallait choisir un nouveau chef pour la mener. Toutefois, plutôt que de risquer le joug d'un nouveau maître tyrannique, les peuples unis sous la bannière de sang choisirent une autre voie. Un conseil prendrait place là où Sylvanas et Garrosh avaient régné par la terreur. Chaque nation de la Horde fut conviée à y siéger. Rokan porterait la parole des Sombrelants. L'âge de la guerre s'était achevé. Le silence avait succédé aux échos du fer. Une indolente tranquillité régnait sur les îles de l'Écho et les nombreux avant-postes de la tribu Sombrelants. Les troubles passés hantaient encore toutefois les esprits meurtris des trolls. Voici des siècles que la tribu vénérait le loi de la mort, Bon Samedi. Mais ils n'étaient pas les seuls à vouer un culte pieux à la funeste divinité. Depuis peu, le maître des morts régnait aux côtés de l'impératrice Talanji, au sommet du prestigieux empire Zandalari. Certains, parmi ces fidèles Sombrelants, nourrissaient l'angoisse d'être oubliés au profit d'un peuple plus glorieux. Ceux-là entendirent une réponse réconfortante. Muezala, le Loa qui avait jadis enseigné ses pouvoirs à Bon Samedi lui-même, vint à leur rencontre. Il promit à ses Sombrelants tout le pouvoir et la fortune qu'il pouvait imaginer, en échange bien sûr de se ranger sous sa tutelle sacrée. Mais plutôt que la force et la gloire, Muezala n'apportait que souffrance et servitude. Contrairement à leurs craintes, Bon Samedi ne s'était guère éloigné des trolls des jungles, et ne tarda pas à deviner l'ombre grandissante de son ancien maître. Il vint à la rencontre du chef Rokan, qui, inquiet, entreprit de mettre un terme à ce culte impie. Plutôt que de seulement triompher de ses infidèles, Rokan, dans sa grande sagesse, décida d'abord de soigner la cause de ce mal. Les Sombrelants, trop longtemps coupés de leur foyer originel, avaient abandonné le culte de leurs anciens Loa protecteurs, à l'exception bien sûr de Bon Samedi. Le temps était venu de renouer le contact avec les anciennes divinités. Rokan demanda au sorcier docteur Tsada de contacter les esprits divins, sans succès. La troll échoua dans ses rituels. Toutefois, Bon Samedi aida le chef à faire appel à Jani, divinité charognarde, certes, mais experte dans l'art de retrouver ce que l'on a perdu, fuse des dieux. Déterminé à accomplir ses desseins,
Rokan écouta les conseils de Jani et se transporta vers les jungles de Stranglerons, dans les ruines de Zul'Gurub. Là, le Sombre-Lance parvint par la ruse à attirer l'attention de Kevo Yasiti. Ce Loa, à l'apparence d'esprit des brumes, était réputé comme un chasseur habile et malicieux, maître des ombres et des illusions. Restait à retrouver sa sœur, la Loa Luku. Ce petit être malicieux, à l'apparence d'un lutin malingre, cachait un grand pouvoir entre régénération et souffrance. Rokan retrouva la piste de la Loa, dans les tréfonds d'une grotte non loin. Pourvu de la bénédiction de Bwonsamdi, de Kevo Yasiti et de Luku, Rokan revint aux îles de l'Écho. Le panthéon des Sombres-Lances était, pour la première fois depuis des générations, au complet. Mais plutôt que de recevoir un accueil triomphant, il fut accueilli par la tromperie et la trahison. La sorcière Tsada, en laquelle il avait placé toute sa confiance pour mener à bien les rituels sacrés, était en réalité celle qui manipulait le culte de Muezala. Ces belles paroles avaient séduit quelques guerriers de la tribu, mais ne parvinrent à convaincre le chef qui, renforcé des lois ancestraux, pourfendit les infidèles. Consacrés par les dieux de leurs ancêtres, les Sombres-Lances renouaient avec leurs racines. Vol'jin les avait menés sur le chemin de la paix. Rokan avait affirmé la singularité des Sombres-Lances. Un peuple unique, pas une tribu des jungles parmi les autres, qui avait fendu les océans, défié les plus grandes menaces de ce monde, et reconstruit un foyer sur une terre nouvelle. À la différence des glorieux Andalari, des redoutables Drakari ou de leurs anciens maîtres, les fastueux Gurubashi, les Sombres-Lances ne détiennent pas un empire. Ils sont une tribu de trolls dont la géographie traduit une destinée hors du commun. Commençons par leur foyer, le cœur sacré de la tribu Sombre-Lance. L'archipel des îles de l'Écho s'étend non loin du littoral de Durotar. À la différence du continent, une terre ardente et désertique, les îles sont tapissées d'une végétation généreuse. Elles sont composées d'une poignée de terre, parfois à peine plus vaste que des bancs de sable. Mais il en faut guère plus pour abriter la petite tribu. Ces îles et îlots renferment quelques hôtels. En plus des loas vénérés par la coutume Sombre-Lance, l'île de la Nuit est le lieu d'un petit hôtel dédié à l'obscur Irik, le Loa des ténèbres nocturnes. Ailleurs, quelques trolls vénèrent Gonk, pourtant plus communément rattachés à la civilisation Zandalari. Au-delà des hôtels, l'archipel est semé de tentes frustres dont se contentent ses habitants. Les Sombres-Lances dorment à même le sol. Ils vivent dans la rudesse, bien loin du faste des grands empires. C'est ce mode de vie brutal qui aiguisa leurs esprits et leurs corps, et qui les mena aux quatre coins d'Azeroth. En effet, l'emprise des Sombres-Lances ne se limite pas aux rivages des îles de l'Écho. Déjà, non loin, le petit village de pêcheurs de Sen'jin se dresse au-dessus du rivage, sur le continent. Baptisé en hommage à celui qui guida la tribu hors des jungles hostiles de Stranglerons, il porte surtout le souvenir douloureux de la trahison de Zalazan et de la perte des îles de l'Écho. Malakadjin, bâti sur les contreforts abruptes des serres rocheuses, offrit à la Horde une route à travers tout le continent. Plus loin, niché le long de la rive de Désolas, le petit port de pêche de Proie de l'Ombre fait face au mystère de la mer voilée. Au-delà de Kalimdor, dans les brumes de Stranglerons, à l'endroit même qu'ils avaient quitté jadis pour échapper à la destruction, les Sombres-Lances revinrent édifier le village de Bambala, un pied de nez dressé face à leurs anciens oppresseurs. Chacun de ces villages est une petite communauté autonome. Les trolls vivent des ressources que leur confie la nature sauvage. Ils chassent, ils pêchent, ils cueillent et, pour le reste, échangent le fruit de leur collecte contre les ressources qui leur manquent, à l'instar du riz dont ils raffolent. Les Sombres-Lances n'édifient pas de village pour conquérir ni pour exploiter la terre. Ils s'évertuent à briser toute notion de frontière, car la tribu ne connaît aucune limite à la liberté d'explorer Azeroth. D'ailleurs, cette soif de découverte et cette faculté de s'accommoder à tous les environnements, même les plus hostiles, les mena sur les terres glacées du Norfendre, où, en pleine guerre contre le roi Lich, ils installèrent le campement de la chute du dragon. Plus loin encore, par-delà le cosmos, ils plantèrent leurs tentes et édifièrent leurs cabanes jusque dans les marécages de l'ancienne Draenor. Zabradjin est la preuve la plus extrême de cette incapacité des trolls à reconnaître la moindre limite. Nul doute que ce fut là l'une de leurs plus grandes qualités, celle qui offrit à cette petite bande une chance de survivre en ce monde brutal et tourmenté. Plus encore, de se hisser à la hauteur des plus grandes civilisations d'Azeroth. Les Gurubashis et les Amani ont conquis de vastes empires constellés de temples. Les Andalari ont édifié une cité d'or, où se côtoient dieux et mortels. Les Sombres-Lances, eux, ont bâti un monument que les yeux ne peuvent admirer. Une réputation. Ils ont patiemment noué des alliances pour les protéger. Ils ont su mettre de côté les rivalités pour s'ouvrir les portes d'Orgrimmar, mais aussi de l'Alliance,
de Zandalar et de la Pandarie. Faibles par leur nombre, ils menèrent la rébellion contre les tyrans qui tentaient de les enchaîner. Ils ont installé leur village sans se soucier des frontières. Ils ont renoncé à un empire, mais possèdent désormais les étendues sauvages d'Azeroth. À présent, les cendres de leur chef, Vol'jin, reposent en compagnie de celles des plus grands empereurs de Zandalar. Une consécration unique dans le monde des trolls. Pour y parvenir, les Sombrelances ont accepté de renoncer à leurs terres, à leurs dieux, à leur indépendance et à leurs îles. Pourtant, à chaque repli, ils revenaient plus forts. Les Zandalari, les Gurubashi, les Drakari et tous ces grands empires trolls qui avaient refusé d'abandonner le moindre pouce de terrain s'étaient tous effondrés lorsque les Sombrelances s'étaient élevés jusqu'à la tête de la Horde. Vol'jin porta la voix d'une puissance qu'aucun empire troll n'avait jamais égalée. C'était cela, le secret de cette petite tribu de trolls des jungles. Cette faculté de reculer, d'encaisser les coups sans jamais périr. Le sang a plus de valeur que la terre, car partout où vit un Sombrelance, s'étend la domination de la tribu. Et ceux de l'Alliance qui s'aventurèrent imprudemment hors des frontières de leur royaume, dans les jungles sauvages de Strangleronce, en prirent rapidement conscience. Voici que s'achève notre visite de l'histoire et de la géographie des Sombrelances. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous avoue que je n'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue, mais que voulez-vous? L'on ne pouvait décrire le récit des Sombrelances sans évoquer la destinée mémorable de ses chefs les plus notables. J'espère de tout cœur ne pas vous avoir trop égaré durant ce voyage. S'il vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous si par mégarde ce n'est pas le cas, et activez la cloche pour suivre nos prochaines aventures. Venez discuter en commentaire, c'est toujours un plaisir de dialoguer avec d'autres explorateurs d'Azeroth, et justement, vous pouvez partager la chaîne à vos camarades d'aventure pour étendre notre petite communauté. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo, pour retracer le récit de quelques tribus oubliées, qui n'ont pas eu la même destinée que la tribu Sombrelance, bien au contraire. D'ici là, portez-vous bien.